J'ai béni Dieu pour sa présence. Alléluia. Ça continue à mouvoir, mais il est temps d'écouter la parole. S'il me dit quelque chose, je vous le dirai et on les partagera par sa grâce. Tendre Père, nous voulons écouter ta parole. Seul je ne suis rien. Voilà pourquoi, cher ami Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens et parle, Père de gloire. À ceux qui sont malades, alités à l'hôpital ou à la maison, tu es le Dieu omniscient qui sait tout. Tu es le Dieu omnipotent, le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu omniprésent. Merci, éternel Père de gloire, de guérir, de toucher par la même onction qui est en train de circuler dans cette salle. Visite ceux qui sont encore sur la route. Visite ceux qui sont, Père de gloire, chez eux à la maison. Visite nos abonnés, ceux qui sont en train de nous suivre avec foi sur les réseaux sociaux. Visite-les et qu'ils reçoivent quelque chose de ta part qui se passe en ce moment en ces lieux. Nous voulons les partager aussi, Père de gloire, avec tous ceux-là qui sont à la maison. Que le sang de Jésus guérisse, Père de gloire. Que ceux qui ont perdu espoir puissent recevoir de l'espérance cet après-midi. Parce que toi, Dieu, tu n'as pas changé. Merci, ô Père de gloire. Que ceux qui étaient désespérés, Père de gloire, tant que tu leur donnes encore le souffle de vie, qu'ils espèrent, parce que tu es le Dieu qui a le dernier mot. Merci, Père de gloire, pour ta présence au milieu de nous. Je te rends d'ores et déjà toute la gloire sur tous les oracles que tu as placés pour bénir quelqu'un dans ma bouche. Merci, Père. Merci, mon Dieu, mon roi. Je prends en captivité toute puissance des ténèbres en ces lieux qui peut distraire quelqu'un. Je les rends nuls et sans effet dans le puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Comment atteindre les sommets de son art? J'ai mélangé ça avec un sous-titre encore. Et comment entrer dans la joie de son maître. Nous sommes dans Matthieu chapitre 25, à partir de verset 14 jusqu'à la fin. Vous les avez vus, les gars? Ils s'ajoutent. Amen. C'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Comment entrer dans la joie de son maître? Comment atteindre le sommet de son âme? Comment atteindre le sommet de son âme? Et comment entrer dans la joie de son maître? Matthieu 25. Nous sommes dans Matthieu chapitre 25. Je vais prendre tout mon temps pour bien enseigner. Matthieu chapitre 25, de verset 14 à 30. Le Seigneur va nous bénir ce soir, cet après-midi, et nous allons comprendre quelle est la pensée du Seigneur pour notre Église. C'est un message que j'ai commencé depuis dimanche passé. Je n'ai pas fini aujourd'hui ici. Je le finirai dimanche prochain à Lille. Ici, je vais tout condenser par la grâce de Dieu. Je vais tout résumer, mais je vais parler de points essentiels. Mais nous comprendrons l'essentiel du message par la grâce de Dieu. Nous allons nous tenir debout pour honorer la parole. Nous allons lire la parole à partir de verset 14 jusqu'à 18 seulement. Et après moi, je continuerai le reste.
Alléluia. Amen. Je ne sais pas si nous sommes prêts. Si nous sommes prêts. 1, 2, 3, c'est parti. Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Alors, au départ, cette parole, bien aimée, s'adresse aux serviteurs de Dieu dans l'Église. Cette parole s'adresse aussi à tout enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Cette parole s'adresse, suivez-moi très bien, prenez bien note, hein, je vais droit au but, mais je parle clairement la pensée du Seigneur du début jusqu'à la fin. Alléluia. Cette parole, je dis bien, s'adresse aux serviteurs de Dieu dans l'Église. Ceux qui sont appelés des serviteurs. C'est-à-dire, tu joues au tam-tam, tu es serviteur de Dieu. Tu es chantre, tu es serviteur de Dieu. Tu es secrétaire, tu es serviteur de Dieu. Tu balayes l'église, tu es serviteur de Dieu. Amen. Tu prêches, tu es serviteur de Dieu. Tu es trésorière, tu es serviteur, servante de Dieu. Qui encore? Voilà, et ainsi de suite. Alléluia. Amen. Ensuite, ce message s'adresse aussi à tout chrétien. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu es intercesseuse ou intercesseur. Alléluia. Pourquoi je parle de tout chrétien? Alléluia. Pourquoi? Parce que dans les plans de Dieu, quand on t'appelle chrétien ou chrétienne, tu es ipso facto. Obligatoirement, tu es serviteur et servante de Dieu. Parce que beaucoup pensent que le serviteur, c'est seulement celui qui sert dans l'église faisant quelques activités. Alléluia. Amen. Tout chrétien est serviteur ou servante de Dieu. Parce que nous tous, nous sommes appelés dans la moisson pour travailler d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Amen. J'explique pour ceux qui ne comprennent peut-être pas. Alléluia. Regardez, tu ne prêches peut-être pas, mais tu pries pour l'église chez toi à la maison. Tu reçois les directives de l'église. Alléluia. Amen. Tu es serviteur ou servante de De Dieu. Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne prêches peut-être pas, mais tu es là seulement à bénir l'œuvre de Dieu. Avec ton argent, tu sers Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est ça. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, parabole des talents. Ce message est une parabole. Mais qu'est-ce que cela veut dire? J'ai expliqué ça ce matin à Lille. À l'origine, le mot talent ici, le mot talent dans le concept juif en Israël, alléluia, dans le concept juif en Israël, talent, c'était comme une mesure, une unité d'argent. Alléluia. On appelait ça talent. Alléluia. C'est à partir de là, suivez-moi très bien, c'est à partir de là que nous, les consommateurs de la parole et les prédicateurs de la parole, que nous avons considéré talent comme étant un don. Mais avant que ça soit considéré un talent, c'est-à-dire une capacité, un don que Dieu a mis en toi, principalement, le mot talent, ce n'était pas prêché comme ça, comme étant un don, un talent. Alléluia. C'était comme un bien qu'on avait confié à quelqu'un, l'argent qu'on avait confié à quelqu'un. C'est ça qu'on appelait talent. Ça va jusque là? Amen. C'est comme
si on te donnait de dollars, de francs CFA, je ne sais pas, hein, des euros, hein, et que tu dois multiplier. Ça va? Ce n'est qu'après plusieurs siècles que ce mot talent est devenu ou est considéré maintenant comme étant le talent, c'est-à-dire les capacités, les dons que Dieu a mis en nous. Ça va jusque-là? Alors, ce message, je l'ai subdivisé en 3 parties. Alléluia. La première partie, comment atteindre le sommet de son art. Alléluia. Et la deuxième partie, on parlera de comment entrer dans la joie de son maître. Alléluia. Et la troisième partie, j'ai intitulé ça la récompense ou les récompenses. Si Dieu permettra que j'y arrive. Alléluia. Maintenant, dans la première partie, comment entrer dans le sommet, comment atteindre le sommet de son art. Alléluia. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque je parle du sommet de son art, ça veut tout simplement dire comment développer. Alléluia. Comment développer ce que Dieu a mis en moi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Comme d'habitude, je veux illustrer ça. Alléluia. Vous venez ici le couple dit. Je sais que vous voulez écrire, mais je veux me servir de vous. Hein? Je sais que tu aimes bien ton mari, mais c'est pareil pendant quelques minutes. Hein, ça fait bien. En plus, on a tous la même taille. C'est moi qui suis le plus grand. Je ne savais pas ça. Hein? Je viens pas de les remarquer. Comment atteindre le sommet de son art? Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez suivi la fois passée, pour ceux qui me suivent à Lille. J'avais commencé ce message très important par une audio que j'ai écoutée. Une audio, on dit un audio, une audio. Une audio, hein? Je parle. Un audio, non, une audio. Une vidéo, une audio. Bon, c'est inaudite. Je parle français. Je suis français. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette audio-là, c'était triste. Triste. Pourquoi? Il s'agissait d'un jeune homme camerounais qui habite à Douala, je pense, qui a 22 ans. Et ce garçon-là est bourré de talent. Bourré de talent, mais qu'est-ce qui va se passer? Ce garçon-là a suivi dans le média de publicité comme quoi Samsung veut promouvoir des jeunes. Et ce garçon, pour promouvoir son talent, bien-aimé dans le Seigneur, suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Suivez-moi. Si tu te perds dès le départ, tu ne comprendras pas le reste. Alléluia. Non. Je prends ce message et je vais l'expliquer comment notre vie doit se passer sur terre. Alléluia. Amen. Pendant que nous vivons ici-bas, nous sommes comme Adam et Ève que Dieu a mis dans le jardin d'Éden. Est-ce qu'on est bien d'accord? Amen. Toi et moi, Dieu nous a placés ici-bas, sur terre. Alléluia. Amen. Maintenant, ce Dieu-là, c'est lui qu'on appelle ici, il en sera des noms qui partent pour un voyage. Alléluia. Amen. C'est Jésus-Christ qui était venu ici sur terre. Alléluia. Suivez-moi très bien. Qui était venu ici sur terre? La parole faite chair. Il est venu ici sur terre. Après, il est reparti chez Dieu le Père. Alléluia. Amen. Il est venu en voyage. Il est parti. Et lorsqu'il est venu en voyage ici sur terre, il a choisi 3 serviteurs. Il a choisi 3 serviteurs. Alléluia. À ces 3 serviteurs-là,
Dans l'Ancien Testament, en d'autres termes, il a choisi Adam et Ève, deux serviteurs. Il les a placés dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'il leur a dit? De ne pas manger l'arbre. Et quoi encore? Hein? Ce n'est pas ça que je cherche. Il les a dit de cultiver la terre. Très bien! Alléluia! C'est que quand il a dit à Adam et Ève de cultiver la terre, de prendre soin de leur environnement, alléluia, c'est seulement si les capacités pour cultiver la terre, pour prendre soin de la terre, il les avait déposées en eux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je viens vous déposer ici. Je vous mets ici. Alléluia. Il les laisse, après il part. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il les a laissés et il est parti. Sauf que, bien aimé dans le Seigneur, écoutez bien tous ces mots que je veux dire à chaque fois et vous comprendrez notre vie sur terre. Alléluia. Ici, c'est Jésus-Christ qui est parti en voyage. Alléluia. Il va faire quoi? Il va donner 5 talents. Alléluia. Il va donner 2 talents. Il va donner 1 talent. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, regardez. Considérez ceci. À chaque fois que tu penses de Dieu, peuple de Dieu, à chaque fois, à partir d'aujourd'hui, change ta façon de raisonner. À chaque fois que tu penses de Dieu, pense de Dieu sous ces 3 attributs. 1, il est omniscient. Pense de Dieu qu'il sait tout de moi. À chaque fois, n'enlève pas ça de ta tête. C'est-à-dire, il sait tout de moi. Nous sommes dans Psaume 139, où la Bible dit ceci. Avant que je m'assieds, avant que je me lève, avant que je parle, il connaît tout de moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Comprends que Dieu est omnipotent. Quand tu sais que Dieu sait tout de toi, mets-toi déjà dans ta tête. Il n'y a nulle part que tu peux le fuir. Est-ce que c'est mieux? On se comprend déjà? Amen. Considère qu'il est omnipotent. Alléluia. Amen. Dieu tout-puissant. Qu'il peut tout faire pour moi. Je suis pauvre. Par sa puissance, il peut me rendre riche. Amen. Je suis stérile. Par sa puissance, il a la capacité de me donner les enfants. Amen. Je suis malade. Par sa puissance, puisqu'il m'a laissé sur terre pour une mission qu'il m'a confiée, pour les talents qu'il m'a confiés, il a la puissance. La toute suprématie de puissance. Ce Dieu-là est capable de faire de moi, qui était rien, de faire de moi un vase utile. Amen. Et considérez à chaque fois qu'il est omniprésent. Amen. Il n'y a nulle part où tu te déplaceras sur cette terre. Lui qui t'a posé sur la terre, lui qui t'a posé, qui t'a placé dans le jardin d'Éden, il n'y a aucun coin ou recoin du jardin d'Éden que lui ne connaît pas. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Maintenant, regardez. C'est trop fort, ce que je veux dire. Alléluia. Amen. Regardez ce que ça... Comment? Par où ça commence? Regardez. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ est venu sur la terre. Est-ce qu'au départ, elle avait quelque chose? Non. Est-ce qu'au départ, j'avais quelque chose? Non. Est-ce qu'il avait quelque chose? Non. Alléluia. Amen. C'est ce que l'homme n'a jamais compris. C'est ce que la Bible dit. Tu étais poussière. Tu redeviendras poussière. Tu es né nu. Tu es né nu. Alléluia. Amen. Donc, elle est née nue. Je suis né nu. Il est né nu. Alléluia. Amen. Comment atteindre le sommet de son âme?
Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va déposer en elle, alléluia, 5 talents. C'est-à-dire, Dieu va déposer en elle tout ce qu'il faut pour sa gloire. Les 5 talents que Dieu dépose ici, là où l'homme se trompe. Alléluia. L'homme pense que le talent qu'il a, c'est à lui. Il oublie qu'il est né nu. Elle est née nue. Elle est venue dans le monde sans rien. Je suis venu dans le monde sans rien. Il est venu dans le monde sans rien. Maintenant, Jésus-Christ est venu en voyage. Alléluia. Il a déposé 5 talents ici. Ça continue. Amen. Alléluia. Il reste 1 ou 2. Et dans les 5 talents, bien aimés dans le Seigneur, suivez-moi très bien. Comment atteindre le sommet de son art? Alléluia. Dans les 5 talents qu'il a déposés ici, c'est pour la gloire de Dieu. Mais l'homme pense que les 5 talents qu'il a, c'est à lui. Il oublie qu'on lui a emprunté. Les 2 talents que j'ai, on m'a emprunté. Les 1 talent qu'il a, on lui a emprunté. Parce qu'en réalité, je suis né sans rien. Parmi les 5 talents, je ne sais pas, on a mis en elle la joie, c'est un talent. On a mis en elle l'argent, c'est un talent. On a mis en elle les dons peut-être d'aider les gens, c'est un talent. On peut en citer d'autres. Alléluia. Amen. Il faut que l'homme arrive à comprendre, à identifier quel est mon talent, quelle est ma mission sur terre. À partir du moment que tu as identifié cela, alléluia. Pendant que j'enseignais cet enseignement, vous avez toujours la grâce, je le développe encore plus. Tant qu'elle ne comprendra pas tous les talents que Dieu a mis en elle, bien-aimée dans le Seigneur, elle ne progressera pas, elle stagnera. Tant qu'elle s'enorgueillira, elle stagnera. Pourquoi? Ce jeune homme de 22 ans, pensant que le talent qui est en lui venait de lui-même, qu'est-ce qu'il va faire? Pour ceux qui ont écouté ce message-là à Lille, il va chercher un sponsor, un mentor franc-maçon. Parce qu'on lui a dit, il s'est informé. On lui a dit que pour avoir le succès, pour avoir du succès, alléluia, amen, il faut un franc-maçon. Pour lui, c'est le franc-maçon qui donne le succès. Alors que le franc-maçon donne la mort. J'ai donné même l'exemple d'une fille ici dans cette église. Dieu lui a révélé qu'est-ce qu'elle doit faire. Et, bien aimé, je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, tu as accompli ton ministère. Fais ça. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, regardez, comment atteindre le sommet de son art? Quand je parle du sommet de son art, c'est-à-dire l'art, c'est ta mission. L'art, c'est ton travail. L'art, c'est ce que Dieu t'a ordonné à faire ici-bas. Alléluia. Amen. Et maintenant, il faut savoir que ça ne t'appartient pas. Ce n'est
pas pour ta gloire. Ce jeune homme de 22 ans, lui, regardez, il va, regardez là où nous nous trompons, regardez, il oublie que les propriétaires des talents, ici la Bible est claire, appelant ses serviteurs et leur remis ses biens. Alléluia. Amen. Leur remis ses biens. Regardez bien le mot bien là. C'est au pluriel. Alléluia. Amen. Je suis venu annoncer à quelqu'un, la voiture que tu as ne t'appartient pas. Amen. La maison que tu as ne t'appartient pas. Amen. Les beaux habits que tu as ne t'appartiennent pas. Tout ce que tu as, il n'y a rien. Alors rien. Mets ça dans ta tête dès cet après-midi. Tout ce que tu as vient de Dieu. C'est Dieu qui te les a donnés. Amen. Parce qu'à ta naissance, tu n'as rien ramené. Qui a ramené quelque chose ici? Personne. Qui a ramené une villa ici? Personne. En naissant, dans ta naissance, tu as ramené une Lamborghini ici. Personne. Tu es venu rien. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. Alléluia. Amen. Regardez maintenant. Pourquoi je les ai pris? Ouais. Ah ouais, ben ouais, sois à l'aise. Hein. Il n'y a personne qui est malade ici. Vous allez souffler, vous allez en parler. Ton micro est déjà parti. On sera toujours en bonne santé. Amen. Mais c'est vrai, bien-aimé. Bien-aimé. Quand tu te réveilles, tu as le souffle de vie. Tu es en bonne santé. Glorifie Dieu. Ceux qui sont en train, les innocentes victimes qui sont en train de mourir en Ukraine, ce n'est même pas Omicron. Est-ce que vous vous rendez compte? Ce n'est même pas Omicron. Ce n'est même pas Covid-19. Vous vous rendez compte? Bien-aimés dans le Seigneur, regardez. À chaque fois, il doit se rendre compte. Il doit se rendre compte. Je dois me rendre compte que rien de ce que j'ai m'appartient. On se comprend? Amen. Maintenant, je veux parler des capacités. Alléluia. Amen. Regardez maintenant comment notre Dieu est grand et jaloux. Ah oui. Ah oui. Il s'appelle Elkana, un Dieu jaloux. Pourquoi jaloux? Suivez maintenant très bien. Jaloux de ces talents qu'il a déposés en toi, en moi, en lui. Pourquoi? Parce que à chaque fois, regardez, il ne peut pas lui donner les capacités, mais donner des capacités, lui donner des capacités sans demander de compte. C'est ce que nous oublions. Dieu nous demandera des comptes. Dis, Dieu me demandera les comptes. Dieu me demandera des comptes. Dieu nous demandera des comptes. Pourquoi? Parce que s'il a donné 5 talents ici, beaucoup de gens ne savent pas pourquoi ils ne progressent pas dans la vie. Pourquoi ils ne réussissent pas dans la vie. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a mis des capacités ici. Alléluia. Il y a des gens, pour réussir dans la vie, il faut que tu arrives à identifier ta mission sur terre. Si, maman, si on t'a appelé pour aider les gens et que tu ne le fais pas, tu tourneras toujours en rond. Pourquoi? Parce que cette capacité-là de venir au secours des gens, c'est à toi qu'on a donné ça. Si on a mis en toi la capacité de bénir les hommes de Dieu, hein, les beaux costards là, tu viens, tu donnes, hein, ne refuse pas de faire. Parce que tu verras toi-même, ton cœur, ça fera toujours tout. Tant que tu n'as pas fait ça,
tu n'iras pas loin. Amen. Parce que ça ne t'appartient pas. Alléluia. Tu n'as rien. On se comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Moi aussi, tant que je ne comprendrai pas que ma mission, c'est les mains en l'air. Tu peux rester là 3 heures. On te fait même pleurer pour les gens que tu n'as jamais vus, que tu ne connais même pas. Tu es toujours là, Père de gloire. Tu finis ce nom-là, tu finis cette liste-là, tu reviens ici, tu commences, tu prends le nom d'un tel, tu finis là-bas, tu reçois la réponse, tu finis là-bas, tu reçois la réponse, tu finis là-bas, main en l'air, tu restes là. Parfois même tu commences à pleurer pour quelqu'un que tu ne connais pas. Oh, tu finis, tu pars là-bas au pays, un tel, tu finis. Tant que tu ne fais pas ça, tu ne seras jamais béni. Pourquoi? Parce que, regardez maintenant, cette capacité-là qu'on a mis en moi, on n'a pas mis ça ici. On n'a pas mis ça ici. Amen. Comment atteindre le sommet de son art? Ce n'est pas en cherchant le fétiche pour avoir la gloire. Non! Ce petit de 22 ans, il cherche le franc-maçon. On lui demande, tu es prêt à donner ta main? Écoutez ce message-là. J'avais mis l'audio comme ça en direct. Le petit accepte. Oui, il accepte de donner sa mère. Donc le petit était prêt à sacrifier sa mère. Il était prêt à sacrifier la fratrie à cause de la gloire. Non, bien aimé. Comment atteindre les sommets de son art? Maintenant, je vais clôturer ce chapitre de comment atteindre le sommet de sa gloire. Pour atteindre le sommet de sa gloire, alléluia, Amen. le sommet de sa gloire, on atteint ça que par le travail. Alléluia. Amen. On m'a donné une belle voix. Si je ne m'entraîne pas, si je ne m'entraîne pas, je n'atteindrai jamais le sommet de mon art. Amen. Je n'entrerai jamais dans ma grandeur. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, on l'a appelé pasteur. C'est bien. C'est le titre. S'il ne lit pas la Bible, s'il ne prie pas beaucoup, s'il ne jeûne pas beaucoup, je pense même les flèches qui vont venir du dehors vont l'assommer avant même qu'il vienne de se tenir debout ici. Pour qu'il soit connu, pour que les gens voient le travail, il faut qu'il travaille d'arrache-pied. Vous voyez comment je travaille? Amen. Hein? C'est ça qu'on appelle multiplier les talents. Le travail. Est-ce que vous me comprenez? Amen. On l'a appelé à jouer la percussion. S'il veut être connu, il faut qu'il ait l'imagination. Il faut qu'il travaille. Travaille. C'est-à-dire ici, on a donné 5 talents. Quand le maître va venir, elle a 10 talents. Suivez-moi très bien. Ses capacités ne sont pas ses capacités. Ne sont pas mes capacités. Alléluia. Elle n'est pas moi. Moi, je ne suis pas lui. Est-ce que vous comprenez comment atteindre le sommet de son art? Amen. Je m'adresse surtout aux jeunes. La plupart des temps, nous ne réussissons pas. Pourquoi? Parce que tu veux avoir ces capacités. Alors que, bien aimé, il y a un décalage entre 5 et 2. Il y a une différence de 3. Donc, lui, à elle, on lui a donné les capacités. On lui a donné les capacités de supporter les 5 talents et comment les développer. Est-ce que je me fais bien comprendre? Amen. Est-ce que je me fais bien comprendre? Amen. Maintenant, regardez. Je vais clôturer en disant ceci.
ces combats, alléluia, ouvre bien les oreilles, écoute, puisqu'il a plus, alléluia, le combat aussi, plus. Parce que tout le monde verra son étoile commence à briller. Alléluia. Amen. Donc, plus elle a beaucoup de talent, plus elle doit beaucoup travailler pour atteindre le sommet de son art. Et tout le monde a les yeux braqués sur lui. Alléluia. Amen. On se comprend? Amen. Messi n'est pas devenu Messi comme ça. Mbappé est ce qu'il est maintenant. Ce n'est pas comme ça, en claquant les dents comme ça. Va poser la question au petit. Va poser la question à sa mère. On te dira le petit, après quand il était depuis son jeune âge, il disait déjà que moi je ne suis pas fait pour l'école. Donc lui, les grandes études, ça me disait rien. Le petit travaillait déjà des tactiques, des techniques à fond. Et il disait déjà à sa mère que je serais grand. À 12 ans. Mbappé. Il n'a pas touché au fétiche. On s'entraîne, on bosse. C'est comme ça qu'on atteint le sommet de son art. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, si toutes les caméras sont braquées sur toi, alléluia. Il y en a, tu vas les éviter, tu vas faire comme ça. Mais il y en a, non. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Maintenant, je passe au combat. Plus tu as 5 talents. Ah, je vois que tu ne veux plus rester longtemps. Parce que vos signes là que vous faites là, moi ça me dérange. Alors, suivez-moi bien aimé dans le Seigneur. Suivez, regardez. Bien aimé. Il faut te rendre compte. Plus tu as de talents, alléluia, plus il y a beaucoup de combats. Amen. Alléluia. N'est-ce pas Jésus? On avait vu son étoile. Qu'est-ce que Hérode avait fait? Combattre son étoile. Parce que il veut rester le seul roi. Alléluia. Maintenant, c'est cette phrase que j'avais écrite sur notre page Facebook. Alléluia. Amen. Bon, on considère qu'il est toujours là. Ici, bien aimé dans le Seigneur, tu as aussi plus de combats. Tu ne vas pas comparer tes combats à mes combats. Parce que moi, je n'ai que 2 talents. Lui, il n'a qu'un seul talent. Il aura moins de combats. Parce que ici, 5, ça brille plus aussi. Donc tout le monde remarque, égale beaucoup de combats. Comment atteindre le sommet de son art? Maintenant, le rêve que nous on fait, alléluia. Amen. Il faut retourner dès le départ. Ce que j'ai dit. Il s'agissait d'un mec qui partant au voyage donna ses biens. Alléluia. Amen. Nous, notre problème, on pense que ce sont nos biens. Et les combats, regarde, les combats, on veut combattre seul. Mais non! Parce que ce ne sont pas tes biens. Va au propriétaire de biens, puisque tu rendras des comptes. Va au propriétaire de biens, lui dire, mais papa, regarde, on veut me ravir, c'est bien ici. On veut me ravir, c'est bien ici. On veut me ravir, c'est bien ici. Lui, le propriétaire de biens, ne permettra pas que l'ennemi arrache ce bien-là. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est là, bien aimé dans le Seigneur, que nous perdons le combat. Deuxième chose, pourquoi nous perdons le combat? Bien aimé,
Alléluia. Amen. Pourquoi nous perdons les combats? Parce que nous nous focalisons sur le combat, au lieu de nous focaliser sur les stratégies à mettre en place pour terminer le combat. Russie est entrée en Ukraine. Ils ont envahi Ukraine. Donc toi, tu penses que Ukraine, il va rester comme ça. Mais non, il va chercher des stratégies. Ils ont attaqué comme ça, ils ont attaqué comme ça, ils ont attaqué comme ça. Je dois chercher des stratégies, comment mettre fin au combat. Alléluia. Amen. Mais nous, on fait quoi? On fait que pleurer, on fait que pleurer. Ah moi. Ah mon Ah bon. Ah mon Ah non, j'avais la traduction. Ça c'est ma dialecte. Moi, c'est un Congo. Alléluia. Amen. Non! Il faut chercher des stratégies pour mettre fin Au combat. Maintenant, parmi les stratégies, regardez. Bien-aimés dans le Seigneur, parmi les stratégies, j'avais donné cet exemple ici, là où beaucoup de gens ne comprennent pas la vie sur terre. Tu n'as rien ici-bas qui t'appartient. Parmi les stratégies, il faut que moi je puisse comprendre quelles sont les stratégies à mettre en place. Parce que je viens d'une famille où tu as les diplômes mais tu ne travailles pas. Tu es belle mais tu ne te maries pas. Il n'y a pas d'argent, la pauvreté. Quelles sont les stratégies que je dois mettre en place? Parce que dans la lignée, chacun va subir le lien. Le lien va se manifester chacun de sa façon, de sa manière. Je vous donne un exemple terre à terre. Regardez. Je suis Salomon. Dieu me donne la sagesse que personne sur la terre a. Mais allez-y comprendre l'origine de Salomon. C'est qui son père? David. Or, David avait combien de femmes? Hein? Beaucoup, hein? Donc, pourquoi tu vas t'étonner que Salomon puisse avoir beaucoup de femmes? Non. Donc, il devait comprendre quelle stratégie pour mettre fin à ça. Alléluia. C'est à lui de comprendre quelle est la stratégie pour mettre fin à mes combats. Moi aussi, je dois comprendre quelle est la stratégie pour mettre fin à mes combats. Il y en a, pour mettre fin à leurs combats, ils doivent bénir Dieu. À chaque fois. C'est-à-dire, quand il a l'argent, il doit toujours donner, s'occuper des orphelins, s'occuper des pauvres. Et quand Dieu voit ça, combat a terminé, il va s'asseoir. Il y en a le combat pour que le combat termine. Alléluia. J'avais dit ceci, bien aimé dans le Seigneur. C'était dans une intercession. Il y a des délivrances. Dieu est multisystème. Il y a des délivrances. Il souffre. Il y a des délivrances. Vous connaissez ça dans la Bible. Seigneur, dis seulement un mot. Il sera. Il y a des délivrances, ça ne demande pas 21 jours de jeûne et prière. Non. Le Seigneur dit seulement un mot, la personne est délivrée. Il y a des délivrances. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça demande la prière. Il y a des délivrances. Imposition de main. Il y a la délivrance. C'est-à-dire, je suis en train de vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez comprendre votre vie sur terre. As-tu déjà identifié ton combat? As-tu déjà identifié la stratégie à faire pour terminer le combat? Parce que toutes les stratégies ne passent que par
Jésus-Christ de Nazareth lors de Galilée. C'est lui qui doit agréer la stratégie. Amen. Moi, Victor Makonda, je viens d'une famille pauvre. Je vous ai toujours dit ça. Bourré de généraux, de maréchal en sorcellerie. Donc, moi, ma stratégie, on a mis ça tout. C'est ma bolon assez. Sa stratégie, c'est seulement avoir des genoux à terre. Moi, pour gagner, terminer le combat là, pour faire sortir ma famille de tous ces combats-là, moi, ma stratégie que Dieu m'a donnée, depuis que j'ai compris ça, c'est dormir par terre, genoux à terre, mains levées, jeûne prier, fuir l'immoralité sexuelle. Quand ça se présente comme ça, je regarde ça de loin. Fuir le mensonge, fuir l'avidité d'argent. Est-ce que vous me voyez, vous me mettez ici avec l'argent? Non. Je ne demande pas de l'argent. Si tu me donnes, ça va. Si tu ne me donnes pas, Dieu pourvoira. Jamais! Depuis que j'ai compris ça. Comme ça, toujours devant Dieu. Ne me dis pas que c'est une grâce. Non, nous sommes au temps de la grâce. Ma grâce à moi, c'est ma grâce à moi. Toi aussi, tu as ta grâce à toi. Je ne combat à moi. Mes capacités à moi. Oh, la Bible dit, je pense que c'est 2 Corinthiens 3:5. Or, mes capacités viennent de Dieu. Alléluia. Amen. Cherche ça, je pense que c'est 2 Corinthiens ou 1 Corinthiens. Je sais que c'est 3:5. Or, mes capacités, 2 Corinthiens 3:5. Ce n'est pas à dire que nous savons, nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Vous voyez, même ici, Paul confirme. Tu ne peux pas concevoir que quelque chose venant de toi-même. Non! Tout ce que tu as, alléluia, amen. Mets ça dans ta tête. Tout ce que tu as vient de Dieu. Amen. Voilà pourquoi, si vous n'avez jamais compris la profondeur de cette phrase qui dit « Tout le ciel et la terre passera. » Alléluia. Amen. Parce que Mitterrand, on l'a enterré avec tout c'est bien. Les rois Zingankouf ou bien les rois Congolais. Alléluia. Amen. Tout ça sont des exemples. Ce sont des phrases, de petites phrases, mais bien aimées dans le Seigneur, qui Dieu veut t'ouvrir les yeux pour que tu lui appartiennes à lui seul. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Pour que tu appartiennes à lui seul. Avec tes biens, sers Dieu. Avec tout ce que tu as, sers Dieu. Amen. Parce que il fit un maître qui a voyagé et confia ses biens. Alléluia. Amen. Suivez. Je développe ça encore d'une autre façon. 5 talents, 5 biens, comme pour dire que vous n'avez pas vu l'ordre. C'est-à-dire il y a des riches, ceux qui ont beaucoup. 2, c'est la moyenne, non? Alléluia. La classe moyenne. Alléluia. Et 1, les pauvres. Alléluia. Mais ce que nous oublions, alléluia, c'est que nous oublions à chaque fois. C'est bien là, ces talents-là. Mets ça aujourd'hui dans ta tête. Il n'y a rien qui t'appartient. Amen. Amen. Les riches rendront des comptes. Alléluia. Amen. Moyen rendra des comptes. Pauvre rendra des comptes. Alléluia. Amen. On a compris quelque chose? Amen. Amen. Je peux clôturer ce paragraphe? Amen.
Chacun doit comprendre les stratégies. Salomon, il fallait qu'il comprenne la stratégie de terminer le combat. Il devait fuir l'immoralité sexuelle. Parce que son problème, c'était quoi? Pervers. Pervers. J'ai entendu la prophétesse Sheila prêcher ça ici aussi. C'est-à-dire, lui, tous les goûts, il fallait goûter. Les chétifs là, comme ça. Donc, il veut savoir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Donc, bon, maintenant, on est plus lancé là comme... elle s'appelait comment encore à notre époque? Naomi Campbell. Hein, je ne sais pas, vous qui n'êtes pas de notre génération. Naomi Campbell était un mannequin là, et lancé. Hein. Là aussi, Salomon, lui, non, je dois savoir comment ça se passe là. Pervers. Non. Vous savez comment il a fini. Chacun doit savoir quel est son combat. Et chercher maintenant les stratégies pour terminer son combat. On se comprend? Amen. Ne soyez plus égoïste. Il n'y a rien qui t'appartient. Le fait que Dieu te donne, il faut lui rendre son bien. Amen. On n'entend plus ça? Amen. Deuxième étape.